Bonjour à tous. Un petit tutoriel juste pour vous expliquer assez rapidement de quelle façon on doit lire le plan d'entraînement, surtout pour ceux qui n'ont jamais suivi ce type d'entraînement-là et aussi pour les vétérans qui n'ont jamais suivi ce type d'entraînement-là. Donc, soyez attentifs. Donc, vous suivez le curseur? Oui, on le voit quand même bien. En haut à gauche, je vais grossir ça ici pour les besoins de la cause. Parfait. Donc, en haut à gauche, juste ici, on aperçoit les mésocycles. Donc, on est dans notre période de préparation. On est dans notre phase de préparation générale et il s'agit d'une mise en condition. Donc, ça que ça veut dire chez vous, chers athlètes, c'est qu'on va développer votre force sous-maximale. Si on faisait ça pendant 3-4 mois, on aurait des gains en hypertrophie, mais ce n'est pas ça qu'on vise. Toutefois, vous allez avoir des méthodes qui se rapportent à celles pour avoir des gains en hypertrophie. On veut améliorer votre condition générale. Je prends pour acquis que ça fait quelques semaines que vous êtes arrêté, que vous faites un peu quelque chose dans le gym ou pas, quelques activités. Donc, on repart à zéro, on repart la machine. Donc, vous voyez ici qu'on va avoir 4 semaines d'entraînement. La charge d'entraînement est modérée. Donc, si on va juste ici, vous voyez dans la charge d'entraînement, elle est modérée. On ne touchera pas aux autres types pour l'instant. Comme je vous le rappelais tantôt, le développement de la force sous-maximale et l'amélioration de l'endurance aérobie est l'objectif du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke cette année. Alors, comment lire ça? Du 13 mai au 9 juin, vous aurez à suivre ce programme d'entraînement. Vous avez ici la première semaine. À gauche, vous avez toujours les charges d'entraînement. Donc, celle-ci est faible. Les couleurs ainsi que les lettres se rapportent directement à ce qu'on voit ici en haut, donc faible pour vert. Ensuite, on a juste en bas une charge qui est modérée, une charge qui est modérée et une charge qui est élevée. Donc, vous pouvez déjà prévoir dans la première semaine de juin que l'intensité sera plus élevée, donc prévoyez de dormir davantage. Ensuite, vous avez la semaine du lundi au dimanche inclusivement, jusqu'ici. Ensuite, vous avez les dates juste en dessous. 13 mai, on va débuter la semaine prochaine. Ensuite, vous avez en noir les séances de musculation. Vous avez en gris foncé les séances de course. Et vous avez en gris pâle les séances de mobilité. Et en bleu, les journées consacrées au repos. Et oui, chers athlètes qui visez l'excellence, vous avez 6 entraînements par semaine qui devrait occuper environ 8 heures de votre temps. Donc, les séances de musculation durent approximativement 90 minutes. Si vous faites correctement ce qui est écrit sur le papier, ça va vous prendre un peu moins de 90 minutes. Si vous y allez avec Matt Ouellette ou les sabourins, c'est certain que ça va vous prendre 2h30. Alors, vous allez être seul cet été, ça devrait se passer assez vite. Vous avez ici le volume, l'intensité. Donc, encore une fois, ça vous permet de suivre votre charge d'entraînement pour savoir à quel moment le volume sera plus faible, donc les séances seront plus courtes, et à quel moment l'intensité sera plus élevée. Donc, si vous voyez des intensités élevées, ça serait une bonne idée jeudi soir de ne pas vous coucher à 2h30 du matin après avoir joué à Fortnite pendant 4 heures. Ensuite, une fois que vous avez suivi votre séance, ça vous permet au moins de suivre pour l'ensemble du mois. Donc, vous avez déjà votre calendrier qui est déjà fait. Si vous avez des questions à propos de quoi que ce soit, sur quoi que ce soit, écrivez-la sur le groupe Facebook à tous, puisque ça peut s'adresser à tous. Donc, vous pouvez m'écrire en privé si ça concerne des affaires vraiment plus privées. Mais si c'est des questions pour le programme, adressez-la à tous. Comme ça, tout le monde va pouvoir la lire. Puis ça va peut-être répondre à d'autres questions. Donc, ça, c'est pour votre calendrier. Ensuite, je vous amène sur le programme d'entraînement en tant que tel. Donc, le programme d'entraînement, on va grossir encore un petit peu. On va grossir pas mal. En fait, ce qu'on a besoin, c'est surtout ça ici. Excellent. En passant, merci à Laurent qui tient le téléphone. Vous avez en haut, encore une fois, la date. Vous avez l'objectif ici de la séance. Donc, ici, développement de la force maximale haut de corps. Vous avez l'échauffement. Donc, on débute habituellement avec un travail aérobie de faible intensité. Ici, vélo de 4 minutes, c'est seulement de faire en sorte de bouger un peu pour augmenter votre température corporelle. Ensuite, vous avez une préparation à faire. Donc, échauffement à suivre, 1, 2, 3, 4. Vous faites l'exercice x 12.
Je vais placer les liens web. On vient, moi et Laurent, de filmer les exercices, donc vous allez pouvoir aller cliquer sur l'exercice si ça vous dit focal push-up scapulaire. Ensuite, vous avez les différents exercices. Tout d'abord, les lettres A, B, C. Donc, premier exercice seulement. Vous faites l'exercice, développer couché avec barre. Vous avez le nombre de séries en gris, le nombre de répétitions juste en dessous. Donc, si je comprends que je vais faire 4 séries de 10 répétitions et que j'aurai un repos de 1 minute entre chacune de mes séries. RPE, en anglais, c'est le Rate of Perceived Exhaustion. Tu as compris ça? Rap bien. Donc, le RPE, il est juste en bas ici. Donc, si le RPE est lourd, c'est-à-dire que vous placez une charge qui va faire en sorte qu'il vous reste une répétition en banque. Pas plus, pas moins. Donc, c'est un indicateur pour trouver la bonne charge d'entraînement. Pour le tempo, donc 3, 0, 3, 0, c'est un tempo qui est lent. Pour votre développé couché, ça veut dire que vous démarrez la barre en haut, sous tension. Vous descendez en 3 secondes, 1001, 1002, 1003. Vous n'attendez pas en bas, il n'y a pas de repos. Vous remontez immédiatement en 3 secondes, 1001, 1002, 1003. Soyez attentifs sur les vidéos. J'ai vraiment pris le soin de prendre la bonne vitesse d'exécution, donc ça va vous donner une bonne idée pour y arriver. Donc ici, pas de super série. On passe au prochain exercice, B, C, D, E, jusqu'à la fin. Et oh, surprise! Donc ici, on a un G1 et G2. Donc ce ne sont pas des barrages hydroélectriques, mais bien une super série. Vous faites la plank push-up hold pendant 30 secondes. ISO ici, c'est pour isométrie. Donc ça ne bouge pas, on garde la position. Puis BW, c'est pour body weight. Hein? En plus, je vais vous rendre bilingue, c'est formidable. Et ensuite, on va en dessous. Vous avez un plank with oblique knee tuck. Vous faites 10 fois par côté. Vous avez le tempo ici. Vous prenez une pause de 1 minute et ensuite vous recommencez la super série. C'est cool, il n'y a pas de question. Ensuite, on enchaîne. Vous avez séance 2, la course. Vous avez encore un jogging de 4 minutes à effectuer pour développer l'endurance aérobie. Vous avez ici l'échauffement encore une fois. À droite, vous voyez que par rapport à la charge d'entraînement, elle va évoluer. Elle va être de plus en plus grande au courant des semaines. Donc, vous avez la semaine 1 ici à gauche, la semaine 2, la semaine 3 et 4. Vous voyez que, encore une fois, la charge va être modifiée. Vous avez des intervalles de moyenne durée à effectuer. Gris ici le temps d'effort. Donc, vous avez 1 minute à 80% de votre vitesse maximale. Le temps de repos ensuite, c'est 1 minute de jogging, votre temps de repos. C'est du jogging qui est là. Vous avez 8 intervalles à effectuer et ça vous prendra au total 16 minutes. À la fin de ces intervalles-là, l'entraînement est fini, donc vous n'avez pas de repos. C'est tout. Si vous avez la possibilité de le faire, écrivez la distance parcourue et votre état de fatigue après la course. Vous l'inscrivez où ça? Dans la charge, juste à droite, ici. Puis moi, ça me permettra de faire un petit suivi. De semaine en semaine, on va bouger. Ce qui bouge surtout, c'est le nombre d'intervalles. Donc, la durée va augmenter au fur et à mesure. Séance 3, c'est le même principe que je vous ai expliqué à la séance 1. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Séance 4, c'est le même principe de course, mais cette fois, vous avez 3 minutes à 70% de votre vitesse max à effectuer et 1 minute de jog comme repos actif. Séance 5, c'est la préférée du monde, c'est-à-dire celle qui est dédiée à un petit peu de différence avec du CrossFit. Donc, ici, lisez bien le protocole d'entraînement. C'est un AMRAP. AMRAP, ça veut dire as many rounds as possible. Ça veut dire que vous avez un temps. Donc, dans la semaine 1, je vais le grossir ici. Dans la semaine 1, vous avez un AMRAP de 12 minutes. Donc, vous partez le chronomètre et lorsque vous arrivez à 12 minutes, c'est fini. Peu importe le nombre d'exercices que vous avez réussi à faire. Donc, si vous allez voir ici votre AMRAP, en C1, C2, C3, donc votre premier exercice, c'est de faire 3 chin-ups en prise neutre. Vous enchaînez immédiatement avec 9 push-ups et vous enchaînez immédiatement avec 12 squats arrière. Quand c'est terminé, vous recommencez. Et l'idée, c'est de faire vos 3 exercices et d'effectuer le plus de cycles possible. Donc, en 12 minutes, vous voulez réaliser le plus de fois possible ces 3 exercices-là, un à la suite de l'autre.
Et de semaine en semaine, le temps va augmenter, donc vous allez être en mesure d'en faire davantage et d'être ainsi aussi plus en forme puis d'avoir une capacité de travail plus élevée pour le prochain mésocycle qui arrive. Parce que celui-là, c'est le mésocycle facile. Fait que si vous avez la langue à terre avec ça, les gars, ben, récupérez bien, mangez bien, buvez bien, faites des beaux dodos, parce que les prochains, ça va être un peu plus difficile, puis encore plus difficile, puis comme d'habitude, en fin de compte. Fait que les nouveaux, bienvenue chez nous. Et pour la séance 6, là, c'est pour vous faire du bien, puis pour récupérer. Vous voyez que la charge d'entraînement, elle est faible. Vous n'avez pas d'échauffement ici, puisque c'est seulement de la mobilité entièrement. Vous avez les vidéos ici, encore une fois, vous cliquez dessus, ça vous amène sur un lien YouTube que vous pouvez réaliser. Donc, on voit Fanny ici qui travaille avec nous, puis elle va vous montrer comment effectuer justement l'exercice. Donc, vous faites ça. Comment ça fonctionne ici? Encore une fois, le nombre de séries, le nombre de côtés. Vous avez un RPE qui est léger. Le tempo, vous le faites lentement ou vous maintenez les bonnes positions qui sont indiquées ici. Ici, on voit qu'on a un petit 4. Donc, ici, on a une phase excentrique pour le 2, une phase concentrique dans l'excentrique ici. On a une phase ici qui est concentrique et une phase isométrique concentrique. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez fait votre mouvement concentrique, vous maintenez cette position-là pendant 4 secondes. C'est sûr qu'il va y avoir des questions sur le groupe, je répondrai plus tard. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez pas de repos, c'est-à-dire que les exercices sont faits de chaque côté, donc vous enchaînez, vous faites le côté gauche, le côté droit, le côté gauche, le côté droit, 3 fois par chacun des exercices qui est mentionné, puis après ça, c'est bye-bye, vous avez terminé. Si pour une raison complexe ou un peu étrange, vous n'avez pas d'élastique pour faire les exercices, ben, je vous invite à investir le 20$ le plus prolifique de votre vie puis de vous en procurer dans un fitness entrepôt près de chez vous. Si vous n'avez pas ça, il y a Internet, ça s'appelle, tu vas sur Amazon puis tu commandes ça puis ça va être réglé dans une semaine. Si tu as Prime puis étudiant, tu peux t'inscrire puis demain matin, ça va être livré chez vous. Donc, tu pourras te procurer ça, ça va te servir toute ta vie, même si tu ne fais pas l'équipe, si ça arrive que tu ne fais pas l'équipe. Alors, voilà, sur ces beaux mots super optimistes et encourageants, je vous souhaite un beau premier mésocycle. Puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire sur le groupe pour qu'on puisse vous suivre. Peace!